L'armée russe a subi une attaque massive la nuit dernière. Une frappe de drones ukrainiens en pleine nuit a provoqué une énorme explosion après avoir détruit un dépôt de munitions russe. L'attaque a détruit un entrepôt dans la région de Voronezh contenant plus de 5000 tonnes d'armes américaines. L'attaque a ensuite été confirmée par le ministère ukrainien de la Défense. Des images choquantes de l'attaque montrent un énorme nuage d'explosions s'élevant dans les airs tandis qu'un incendie se déclenche dans l'entrepôt militaire. Alexandre G., le gouverneur de la région, a confirmé qu'une frappe de drone avait causé l'incendie et l'explosion d'objets explosifs. Aucun blessé n'a été signalé à la suite de l'attaque. On pense qu'au moins 5 drones ont participé à l'attaque. Goussev avait initialement suggéré que l'explosion avait été causée par des fragments de drones ukrainiens détruits, mais les images montrent qu'il s'agissait d'une attaque directe. Goussev a déclaré ce qui suit: dans la région de Voronezh, les systèmes de défense aérienne et de guerre électronique ont détruit plusieurs drones et perturbé leurs signaux. À la suite de la chute de débris, un incendie s'est déclenché, provoquant la détonation d'objets explosifs. Jusqu'à présent, aucun nouveau blessé ou dommage aux bâtiments civils n'a été signalé. Goussev a déclaré l'état d'urgence dans 3 villages proches du dépôt de munitions, tandis que les autoroutes à proximité ont également été fermées. Selon les renseignements militaires ukrainiens, le dépôt de munitions appartenait au groupe occidental de l'armée russe. Les services de renseignement de la défense ukrainienne ont rapporté que les Russes y stockaient des obus d'artillerie et de chars, ainsi que des munitions pour armes légères et des missiles solaires. Waris Translated, un compte sur les réseaux sociaux qui suit les conflits mondiaux, a tweeté des images de l'incendie, ajoutant: l'impact doit être extrêmement intense car les explosions et les incendies à Ostrogoïsk ne se sont pas arrêtés depuis tôt ce matin. Les forces ukrainiennes ont lancé une série de frappes de drones ces derniers mois, visant à endommager l'infrastructure militaire et l'industrie pétrolière de la Russie. Les forces ukrainiennes ont précédemment ciblé des aérodromes militaires, des raffineries de pétrole et d'autres dépôts de munitions dans la région de Voronezh. Les frappes de drones ukrainiennes se sont intensifiées ce week-end. Le président Volodymyr Zelensky a salué un nouveau drone missile fabriqué en Ukraine, qu'il a qualifié de capable de ramener la guerre en Russie. Zelensky a déclaré que la nouvelle arme, Punya, est plus rapide et plus puissante que les drones fabriqués localement que Kiev a utilisés contre la Russie jusqu'à présent. Selon des rapports, l'armée ukrainienne a lancé une nouvelle opération offensive en réponse au conflit en cours entre la Russie et l'Ukraine. Ces actions ciblées compliquent la vie des troupes adverses. Selon des responsables, la 3e brigade d'assaut distincte de l'armée ukrainienne a publié un message sur Telegram décrivant leur stratégie offensive réussie contre les troupes russes dans la région de Kiev. Voici une déclaration du colonel Andrei Bitki, commandant de la 3e brigade d'assaut distincte, sur les détails de l'opération. L'objectif principal de l'opération était de réduire les capacités offensives de la 20e armée de la Fédération de Russie. L'opération offensive de la brigade dans la région de Kov a été couronnée de succès, causant la perte de 300 soldats russes et des dommages sérieux ou la destruction de matériel et d'armes, selon un message publié sur Telegram. La caractéristique distinctive de cette opération était l'attaque contre un ennemi supérieur, suivie d'une victoire. Selon Bilety, les renseignements, la défense antiaérienne, la planification et l'artillerie étaient les 4 piliers sur lesquels reposait cette victoire. Il ajoute que les véritables héros sur le terrain étaient les avions d'attaque, les tankistes, les ingénieurs et les avions de reconnaissance. Après une offensive similaire dans la région de Koursk, à la frontière russe, l'Ukraine a lancé une offensive dans la région de Kov. La région de Koursk en Russie a été le théâtre d'une opération offensive inattendue lancée par l'Ukraine plus tôt ce mois-ci. Le président russe Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, déclenchant un conflit entre les deux pays. Suite à l'invasion surprise de l'Ukraine à travers la frontière, les affrontements armés se sont intensifiés dans le sud de la Russie, forçant des milliers de Russes à évacuer de Koursk et des environs. Les forces ukrainiennes ont gagné un nouvel élan après le retard des livraisons d'armes américaines. Le commandant de l'armée de l'air ukrainienne, le lieutenant-général Mykola Oleshchuk, a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux affirmant que des bombes planantes fournies par les États-Unis ont été utilisées dans la dernière opération offensive du pays à Koursk. La représentante du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a mis en garde l'Ukraine plus tôt cette semaine en réponse à l'opération militaire ukrainienne à Koursk. Selon Zakharova, cette action a rendu les pourparlers de paix entre la Russie et l'Ukraine caduques. Voici le reste des remarques de Zakharova, qui osera négocier avec eux après toute la violence et les crimes qu'ils ont commis contre des colons innocents, des civils, des infrastructures et des installations. En plus de cela, suite à l'offensive soudaine de l'Ukraine dans la région ouest de Koursk, les troupes russes auraient perdu plus de 1000 soldats par jour en moyenne. Plus tôt ce mois-ci,
plus de 1000 soldats ukrainiens ont bombardé la frontière russe, et depuis lors, Vladimir Poutine a vu ses forces subir de lourdes pertes alors que Kiev continue de s'emparer de larges portions de territoire. L'armée ukrainienne a rapporté que les Russes ont perdu 1190 soldats rien que samedi. La Russie perd maintenant plus de troupes qu'elle ne peut en recruter, selon un responsable occidental anonyme, suggérant que Moscou ne peut pas augmenter son recrutement pour compenser les pertes en vies humaines. Les lourdes pertes des forces spéciales et d'autres unités expérimentées au cours de la guerre obligent Vladimir Poutine à offrir une amnistie aux criminels, une résidence légale aux migrants et des primes d'enregistrement aux Russes d'origine non ethnique en échange de leur service militaire. Le commandant en chef ukrainien, Alexander Syry, a déclaré que l'offensive de l'Ukraine contre la Russie avait avancé de 35 km, 22 miles, et pris le contrôle de 1293 km², 500 miles², et de 93 localités. Dans une déclaration marquant la journée de l'indépendance de l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a décrit l'opération en cours à Koursk comme un boomerang lancé contre le mal. Plus de 120 000 personnes ont été évacuées de Koursk depuis l'opération du 6 août. L'opération à Koursk marque la première invasion réussie de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, a décrit l'opération comme un embarras pour le Kremlin et le président Poutine. Un expert du domaine a expliqué que les Ukrainiens avaient réalisé que leur position était inadéquate en raison du déplacement des troupes vers le Donbass et qu'en très peu de temps, ils ont expulsé les Russes de toutes les positions russes en Ukraine du Nord qu'ils avaient capturées après l'invasion initiale. L'effet sur l'armée russe a été, je pense, très dommageable. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré il y a probablement 2 ans que Poutine avait jeté son armée dans une machine à broyer du bois, et il continue de le faire. Le lieutenant-général Ben Hodge, commandant des forces américaines en Europe, a déclaré que l'effondrement rapide des défenses russes à Koursk était dû au déploiement de jeunes soldats dans la zone frontalière. Quelques jours après l'attaque, les forces de Kiev ont capturé des centaines de jeunes soldats comme prisonniers. La Russie a déployé de jeunes soldats russes sans expérience sur le champ de bataille à Koursk et ne s'attendait pas à ce qu'ils participent à une bataille de première ligne. Le lieutenant-général Hodge a déclaré, il y a un mélange de gardes-frontières, de gardes nationaux, de FSB et de l'armée régulière et des autorités locales, et il n'est pas clair qui est aux commandes, et bien sûr, la réaction a été, sans surprise, quelque peu chaotique. Plus tard dans la journée, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a averti que le 25 août, sur la base des informations recueillies par les services de renseignement du pays, les forces armées du Bélarus avaient masqué un nombre important de personnel et d'armes à la frontière nord de l'Ukraine sous couvert d'exercice. Minsk a concentré des armes ainsi que des forces d'opération spéciales, y compris des chars, de l'artillerie, des systèmes de lance-roquettes multiples, MLRS, des systèmes de défense aérienne et des équipements d'ingénierie près de la ville biélorusse de Gomel. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que la ville est située à environ 30 km de la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Les soldats de la société militaire privée Wagner étaient également présents dans la région. Le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré plus tôt qu'il envoyait un tiers de l'armée du pays à la frontière cet été. Loukachenko a affirmé que l'accumulation de troupes le long de la frontière était le résultat d'un malentendu entre la Biélorussie et l'Ukraine. Le général de division Andrei Lukovitch, commandant des forces de défense aérienne biélorusses, a déclaré le 19 août que le pays avait déployé des unités supplémentaires de défense aérienne et des avions à la frontière avec l'Ukraine. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a mis en garde la Biélorussie contre les erreurs tragiques pour leur pays sous la pression de Moscou et a demandé le retrait immédiat de ses troupes de la frontière ukrainienne. Dans une déclaration, le ministère des Affaires étrangères a souligné ce qui suit, nous avertissons que si la Biélorussie viole la frontière ukrainienne, notre État prendra toutes les mesures nécessaires pour exercer le droit à la légitime défense garanti par la Charte des Nations Unies. Toutes les concentrations de troupes, les installations militaires et les routes d'approvisionnement en Biélorussie deviendront des cibles légitimes pour les forces armées ukrainiennes. Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a également averti que les exercices militaires biélorusses près de la centrale nucléaire de Tchernobyl constitueraient une menace pour la sécurité nationale de l'Ukraine et pour la sécurité mondiale. La Biélorussie est le plus proche allié de la Russie et accueille des troupes et des missiles russes. Cependant, l'armée biélorusse n'est actuellement pas directement impliquée dans l'occupation de l'Ukraine. Le Centre pour la lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité et de défense de l'Ukraine avait prédit en mai qu'une nouvelle opération psychologique russe serait lancée pour ouvrir un nouveau front dans le nord de l'Ukraine, près de la frontière avec la Biélorussie. Cette opération visait à créer une panique de masse dans la société ukrainienne. Il n'est pas clair si l'armée ukrainienne a effectué une nouvelle évaluation des risques liés à l'accumulation de troupes biélorusses à sa frontière.
La déclaration du ministère ukrainien des Affaires étrangères est la première déclaration publiée sur les relations entre l'Ukraine et la Biélorussie depuis septembre 2023. En attendant, une nouvelle carte de champ de bataille montre que les forces russes avancent près de la ville de Pokrov et saisissent des zones voisines. Le Kremlin semble avoir intensifié sa mission pour capturer le centre logistique clé de Pov après que l'Ukraine a lancé une attaque soudaine sur la ville russe de KSK le 6 août. Selon une évaluation de l'opération offensive russe publiée le jour précédent, les troupes de Moscou ont fait des progrès à cet égard durant le week-end. Vendredi, les troupes semblent avoir avancé dans l'est de Kharka, au sud-est de Pokrovsk et au nord-est de Mykolka, au sud-est de Pokrovsk. Samedi, les troupes étaient également vues avançant vers les environs sud-est de Novarivka, au sud-est de Pokhara, capturant le conseil municipal de Novarivka au centre de la ville et traversant Nar, à l'est de Pov. Les analystes ont fait cette affirmation en se basant sur des images géolocalisées et des blogs militaires russes. Le site de renseignement open source de l'Ukraine, Deep State, a déclaré que Moscou continuait d'améliorer son succès tactique dans la direction de Pokrov et les zones environnantes où une évacuation a été ordonnée. Les rapports indiquent que les troupes russes tentent de prendre des immeubles de grande hauteur à Novarivka, tandis que l'Ukraine tente de repousser Moscou vers le village de Krneyar. Pokrovsk représenterait un gain tactique pour la Russie car c'est un centre de transport avec des liaisons ferroviaires et routières, ainsi que proche de la ligne de front dans la région de Donetsk. Les rapports de Médan S Frontier indiquent qu'ils aident à évacuer les enfants, les familles, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite de PK et des villes environnantes alors que les trains d'évacuation s'arrêtent dans la ville de Nir. Certains se dirigent vers des proches dans des zones plus sûres, tandis que d'autres se dirigent vers des refuges pour personnes déplacées internes dans les régions occidentales du pays. Risa Epin, une résidente de 83 ans de Mirad, a déclaré « J'ai tout laissé derrière moi, c'est très effrayant, tout le monde est sur le qui-vive, ma ville natale est en train d'être détruite. » Alors que les forces ukrainiennes poursuivent leur mission au-delà de la frontière dans la région de KSK, des inquiétudes émergent quant au fait que Kiev pourrait trop étendre ses troupes et laisser des failles dans la région de Donetsk. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi dernier que ses troupes avaient pris le contrôle de 1250 km² de territoire russe et de 92 établissements dans la région de KSK, mais comme nous le savons tous, l'audacieuse offensive de l'Ukraine contre la Russie est soutenue par une escalade de ses frappes et l'utilisation d'armes américaines dans des vidéos fièrement partagées sur les réseaux sociaux ont été suivies par les autorités qui ont géolocalisé certaines de ces vidéos et analysé des images satellites pour suivre la campagne. Le week-end dernier, l'Air Force ukrainienne a partagé des vidéos montrant prétendument la destruction d'au moins 2 ponts stratégiques sur la rivière Si dans la région frontalière de KSK, dans le sud de la Russie. Les troupes ukrainiennes avaient occupé ces ponts lors d'une offensive audacieuse il y a plus de 2 semaines. Les affirmations étaient soutenues par des images satellites montrant au moins un tablier détruit près de la ville de Glovo. La destruction des ponts sur la rivière pourrait isoler les forces russes dans la région en espérant freiner l'avancée ukrainienne. L'Ukraine a initialement maintenu un silence informatif strict concernant l'opération surprise de KSK qui a perturbé le statu quo de la guerre de 2 ans et demi, mais cela a changé cette semaine et l'Ukraine a commencé à rendre publiques ses offensives en Russie visant des ponts permanents. L'armée ukrainienne a partagé une vidéo mercredi montrant ses forces spéciales utilisant un système de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, HIMARS, fabriqué aux États-Unis pour détruire des ponts flottants et du matériel de génie dans la région de KSK. C'était la première reconnaissance officielle que Kiev utilisait des armes occidentales dans l'offensive de KSK. Les ponts flottants sont des structures temporaires que les armées construisent souvent pour protéger des lignes d'approvisionnement critiques lorsque les structures permanentes sont endommagées ou détruites. Les autorités ont pu situer une section de la vidéo à un virage de la rivière S, à quelques kilomètres de Glovo. Un tablier de pont avait été touché ici plus tôt. Dans une autre vidéo partagée jeudi par le commandant de l'Air Force du pays, le lieutenant-général Mola Oleshuk, l'Ukraine aurait utilisé des bombes aériennes guidées pour détruire 2 passages de pont à KSK cette semaine. L'abondance de vidéos partagées par Kiev ces derniers jours pourrait être un signe de son intention de projeter la confiance dans sa capacité à frapper des cibles et à créer de l'agitation en Russie. Le président russe Vladimir Zelensky a fait la déclaration suivante : « Nous devons tous comprendre que pour expulser l'envahisseur de notre territoire, nous devons créer autant de problèmes que possible sur le territoire de l'État russe lui-même, et ces problèmes s'accumulent pour le Kremlin. » Un dépôt de diesel dans la ville de Proletar, dans la région de Rostov, au sud de la Russie, à la frontière avec l'Ukraine, est en flammes. Depuis plusieurs jours après avoir été touché par des drones ukrainiens. Plus de 500 pompiers luttent contre l'incendie qui, à un moment donné, s'est étendu sur 100 000 m², selon les médias d'État russes. L'Ukraine a revendiqué la responsabilité de l'attaque sur l'entrepôt,
que son état-major général a déclaré stockant des produits pétroliers utilisés pour approvisionner l'armée russe. Le gouverneur régional Vassili Golubev a déclaré que l'incendie, qui a affecté les entrepôts de Proletar, était lié au débris d'un drone abattu, sans préciser qu'un entrepôt stratégique était impliqué. Des images satellites prises lundi, un jour après l'attaque présumée, montrent des flammes et de grands nuages de fumée noire s'élevant de l'entrepôt. D'autres images satellites montrent que l'incendie continue de brûler. Un autre exemple de la pénétration accrue de l'Ukraine en Russie cette semaine a été observé dans un aéroport de la région de Volgograd, dans le sud. Dans une vidéo dramatique diffusée par les autorités le jour précédent, le ciel au-dessus de la base aérienne est rempli de grandes colonnes de fumée et des explosions sont audibles en arrière-plan. Le gouverneur régional Andrei Bouv a confirmé qu'un incendie s'était déclaré dans une installation du ministère de la Défense à la suite d'une frappe de drone, mais n'a pas précisé la nature de l'installation. Une source de sécurité ukrainienne a déclaré que son armée avait attaqué la base aérienne de Marinovka, ciblant des armes anti-chars et des dépôts de carburant. Bien qu'il soit difficile de discerner les détails des dommages à la base aérienne à partir des images satellites, l'image prise après l'attaque présumée montre de grandes zones de terre qui semblent avoir été brûlées lors de la dernière attaque. Plus tard jeudi, un train-citerne transportant des réservoirs de carburant a été touché dans un port de la région sud de Kodar, en face de la péninsule occupée de Crimée. Les responsables russes ont blâmé Kiev, mais l'Ukraine n'a pas encore revendiqué la responsabilité. Le gouverneur de Kodar, Venin Kraev, a déclaré que le train avait coulé à la suite de l'impact et de l'incendie résultant, ajoutant que des barrages avaient été placés dans l'eau pour empêcher la propagation du carburant. Les responsables locaux des urgences ont indiqué qu'un membre de l'équipage était porté disparu et que 17 personnes avaient été secourues. Les attaques de cette semaine et la réponse en cours semblent avoir non seulement surpris Moscou, mais aussi les partenaires occidentaux de l'Ukraine. Cependant, Washington a jusqu'à présent maintenu qu'il n'avait aucun problème avec l'utilisation des armes par Kiev. Répondant à la revendication de l'armée ukrainienne selon laquelle les missiles HIMARS fournis par les États-Unis avaient été utilisés à KSK cette semaine, le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Charlie Dietz, a déclaré que, pour autant que Washington puisse le voir, les armes avaient été utilisées depuis l'intérieur de l'Ukraine et qu'il n'y avait aucune preuve qu'elles avaient été transportées à KSK ou en Russie. Dietz a poursuivi sa déclaration en ces termes, « En mai, nous avons autorisé l'Ukraine à utiliser les munitions fournies par les États-Unis, à l'exception des ATACMS, pour se défendre au nord de la frontière contre les troupes russes, et l'Ukraine a déclaré avoir fait cela.